Bonjour et bienvenue sur minimachine.net. Alors aujourd'hui je vous présente un petit appareil que je viens d'intégrer à la boutique Minimachine. C'est un adaptateur qui permet de convertir un signal HDMI en signal VGA. Alors ça marche très simplement, je vais vous faire la démo tout de suite. J'ai ici un écran avec une entrée VGA, donc j'en profite. Je branche ma clé d'un côté, donc on signale pas de signal en VGA pour le moment. Je vais brancher le son tout de suite pour éviter d'avoir des soucis. Donc le son, il y a un jack qui est fourni, tout bête. Le son est à part. Je le branche sur une petite enceinte. Voilà. Et derrière, je vais brancher un câble HDMI classique. Alors ce qui est intéressant, c'est que la clé s'auto-alimente avec l'électricité qui est lancée par le HDMI. C'est-à-dire que le câble HDMI, comme le câble USB, on a un signal électrique qui circule dedans, quoi qu'il arrive, quel que soit le câble. Et donc c'est ce signal électrique qui vient alimenter les composants de ce petit adaptateur. Donc il n'y a pas besoin de brancher en plus un câble USB ou autre, il y a juste ce petit câble à brancher. Donc voilà, j'ai branché une Ouya dessus, donc ça marche avec tout ce que j'ai pu tester. J'ai testé Freebox Media Player, PS3, lecteur Blu-ray, une grande variété de boîtiers type Ouya, Minix, toutes les TV Box et autres, clés PC, évidemment les tablettes avec une sortie HDMI, que ce soit du micro ou du mini, du moment que vous avez l'adaptateur, ça fonctionne. J'ai testé des PC, enfin voilà, a priori tout ce que j'ai testé fonctionnait avec, j'avais des interrogations sur un lecteur Blu-ray ou la PS3 ou même la Freebox Media Player parce qu'il y a des problèmes de conformité HDCP, des histoires de droit, a priori tout passe sur l'adaptateur. Donc voilà, c'est prêt. Alors on peut imaginer plein d'autres usages. On pourrait brancher donc juste un casque ou un ampli et avoir un signal HDMI depuis une clé PC en DLNA ou une Chromecast et avoir une petite amplification. Ici ça permet par exemple de réexploiter pour jouer faire un poste de travail, de consultation haute sur un vieil écran de ce type. Si vous avez un vieux vidéoprojecteur, vous allez pouvoir vous en servir également. Faire un petit poste avec un ancien écran qui traîne chez vous pour faire juste un poste de consultation ou de jeu, c'est une solution qui est assez intéressante. Alors évidemment, c'est pas la qualité du HDMI, on dégrade un petit peu le signal. Sur ce genre d'écran, ça se ressent pas du tout. Donc on se retrouve avec un truc qui est tout à fait jouable. On va lancer un truc. Donc là évidemment c'est du son mono, c'est une petite enceinte, ça peut se brancher c'est un jack stéréo, donc c'est une toute petite enceinte qui fait beaucoup de bruit. Je vais mettre moins fort, voilà. Ça peut se brancher sur n'importe quel type d'enceinte avec un jack, une entrée jack ou un ampli. Il y a vraiment zéro souci avec ça. Ça fonctionne avec n'importe quoi. C'est suffisamment amplifié pour être utilisable avec un casque. Alors on va lancer une partie. Je crois que je l'ai éteint en fait. Voilà. Il n'y a pas vraiment de choix de force. Je vais vous faire juste une petite partie où vous puissiez vous rendre compte. Voilà. Alors ce qui est vraiment très sympa aussi, c'est tout simplement de pouvoir s'en servir. Enfin moi c'est vraiment un des usages que je vais avoir avec ce système, c'est d'oublier le VGA. Donc, on a un VGA qui est toujours qui sert à rien, mais on garde le son. Et alors ce qui est vraiment sympa avec cet usage là, c'est qu'on va se retrouver avec une solution qui va permettre d'alimenter, de faire une espèce de Sonos-like, c'est-à-dire un appareil connecté. On va pouvoir avoir par exemple c'est très bien avec un appareil DLNA, que ce soit une Chromecast ou une clé PC standard, une clé PC pas très chère, et vous allez pouvoir vous en servir comme poste connecté où vous allez envoyer directement en DLNA des informations audio sur un ampli. Donc voilà, il y a plein d'usages à faire avec cette petite clé. Moi j'ai déjà plusieurs scénarios et montages en tête. Ça coûte 9,90 €. J'en ai pas beaucoup en stock. Je sais pas si je pourrais en ravoir de sitôt, mais a priori je vais essayer parce que c'est un produit qui me plaît bien. Il y a déjà pas mal de gens qui l'ont testé, qui trouvent ça super. Voilà, donc ça marche avec à peu près tout. Si vous voyez des trucs qui marchent pas avec, je sais
pas, des lecteurs particuliers ou autres, n'hésitez pas à m'envoyer des infos. A priori, là, il m'en reste quelques pièces, ça devrait partir assez vite. Si vraiment ça vous intéresse, je pourrais en faire revenir dans la boutique. Il y a 2 € de frais de port, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc c'est un petit ajout dans la boutique Mini Machines, n'hésitez pas à aller la visiter. À bientôt.